Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 63e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 2 mars 2022, le deuxième jour du mois de la santé. Bonjour Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ça c'est drôle parce que tu viens de faire une belle référence à notre quotidien et des choses qu'on est en train de régler dans notre quotidien. Exactement. C'est effectivement le mois de la santé, fait qu'après 28 jours à pas arrêter de boire de l'alcool, là, c'est le temps de te reprendre en main pour 31 jours de mois de la santé. Hey, si j'ai pas été capable de toffer 28 jours, pas sûr que je vais être capable de 31. C'était le mois pour te faire dans un défi vu que c'est le plus petit mois de l'année, puis c'est un échec. C'est pas grave. C'est un échec après 2 jours, mais c'est pas grave. Mais non, mais en plus d'être le 2 mars, le mois de la santé, aujourd'hui on est mercredi le 2 et on enregistre en plein milieu de la semaine de relâche. Ouais. Donc, c'est la semaine de relâche. Mais nous, on ne fait pas relâche. Même si ça a passé proche. Ça a passé proche. Ça a passé proche. Je t'ai senti vaciller cette semaine, puis être sur Ouais. le bord de nous faire une petite pause forcée, de nous imposer une petite pause. Non, es-tu en relâche, toi? Ou non? Non, moi, je suis pas en relâche, mais en fait, c'est ça, c'est plus toi qui l'as été un peu. Fait que je pense que ça t'a donné le goût de prolonger la pause ou de prendre ça relax pour la semaine. Ouais. Non, effectivement, on a pris des petites vacances. Un petit 4 jours à l'extérieur, dans un chalet avec un couple d'amis et leur petite fille qui a l'âge à ma fille. Donc, c'était bien plaisant. Mais en fait, il faut dire, toi, ça tombe bien, ou en fait, j'imagine que c'était un peu voulu parce que ta blonde est enseignante, donc elle est en relâche. Ouais, exactement. Puis, pourquoi les autres, ils ont pu venir? Je sais pas, je pense qu'ils ont pu prendre des vacances. De toute façon, les deux sont représentants, fait que je pense qu'ils peuvent travailler pas mal d'où ils veulent. Là. Personne n'a vraiment travaillé durant cette fin de semaine-là. Puis moi, tu sais, c'est comme parfait, une fin de semaine. Je coupe ça le vendredi, début PM, on est parti dans des conditions météorologiques désastreuses. Assez désastreuses. On est allé à North Atlee en Estrie. Fait que ceux qui connaissent la 10 savent à quel point des fois ça peut être le bordel. Et c'était le bordel. Wow. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, mais non, fait que partir le vendredi après-midi, habituellement, j'essaie tout le temps d'être plus smooth les vendredis après-midi, fait que ça tombe bien. Samedi, dimanche. Puis lundi, les lundis aussi, lundi matin, j'essaie tout le temps d'être plus smooth aussi. Fait qu'on est revenu début PM, ce qui fitait parfaitement là, avec mon horaire, si tu veux, de travail. Très cool. That's it. As-tu bu bien des martinis durant ce week-end? En fait, je viens d'avoir un bref souvenir d'une photo parce que t'avais pas vraiment de verre à martini. Fait que je réponds à ma question. Oui, t'as bu des verres à martini, mais pas avec les bons outils. Non, c'est ça, exact. Ben là, j'ai pas de gin présentement à présenter, là, mais je sais pas, toi, t'en as-tu un ou Non, t'as-tu quelque pas, chose de spécial? non, parce que là, c'est ça. Écoute, on est en relâche, je suis pas en relâche. On enregistre justement une journée différente cette semaine, puisque justement lundi, t'étais pas certain d'être de retour à l'heure pour qu'on puisse faire le podcast. Donc là, je suis au bureau, je peux pas me faire de martini. Donc cette semaine, pas de martini, pas de gin à partager. Par contre, j'en aurai un pour la semaine prochaine. Moi aussi, je suis au bureau, puis j'ai un martini. Quoi que le bureau est pas très loin de mon bar. Ouais, c'est ça. Quand t'es juste à 2 pas de ton bar, on va te dire, c'est assez facile de te gâter. Non, je suis encore sur le Log4 parce qu'il m'en reste. Mais ouais, effectivement, en allant au chalet, je me suis dit, là, je vais faire des martinis, mais là, je me demandais, j'amène-tu mon shaker, amène-tu, je suis là, non, je me suis dit, ils doivent avoir ça là-bas, puis all good, là, j'amène-tu un verre à martini? Non, puis là, je boirai d'un verre qu'ils ont là-bas, tout. Finalement, pour me rendre compte que j'arrive là-bas, pas de shaker, pas de verre à martini, fait que je suis comme, on va se faire des martinis de fortune, puis là, la blonde à mon ami, elle avait amené du Romeo, je l'avais jamais essayé en martini. Au début, j'avais un préjugé, mais finalement, il est pas si pire. Pas si pire en martini, le Romeo. Fait que ce que je faisais, dans le fond, c'est que je
je mettais... Ah, puis il n'y avait pas non plus de shooter, fait que je peux pas calculer vraiment une once. Oh là 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 là, une chance Fait que d'être dans un chalet, j'ai comme l'impression que t'es allé au pif. J'ai trouvé des, tu sais, là, des petits cups en métal pour mettre du beurre à l'ail, genre. Quand tu dippes ton mort, là, ou t'es whatever, là, des petits cups à sauce, là. J'ai checké le format, je me suis dit, bon, c'est à peu près une once. Hey, c'est bien plus qu'une once, c'est clairement 2 onces de beurre, là, je veux dire... Ah, ça se peut. Fait que ben, en fait, je les ai remplis un petit peu moins que le rapport. Bref, je me suis dit, je vais être safe avec ça. Je vais remplir 2 shots de même, de gin puis un de vermouth. J'ai acheté un pot d'olive de fortune à l'épicerie du coin. Attends, tu mélangeais comment? T'avais-tu genre un pot maçon ou quelque chose? T'avais-tu... Non. Non, c'est ça. Attends. Fait que j'avais un pot d'olive qu'on a acheté à l'épicerie, parce que là-bas, on s'entend, North Atlee, pas grand-chose dans les environs. Fait que c'est comme une épicerie générale, là, mettons, avec tout. Hey, attends, c'est important, j'ai une question. Parce qu'à North Atlee, il y a une épicerie style magasin général avec une agence SAQ à l'intérieur. Ouais, je vais t'en reparler. OK. Fait que là, c'est ça, j'achète des olives comme un pot d'olives générique, là. Je pense que c'est sélection, en tout cas, je sais pas trop. Les grosses. Fait que j'arrive, je prenais un verre d'eau, en fait. Mélangeais toutes mes affaires dedans, mettais 3-4 glaces, une cuillère, je brossais ça. Après ça, j'achetais les glaces dans le lavabo, puis je transvidais ça dans un verre à vin pas de pied. Mais c'est la seule affaire que j'ai trouvé qui ressemblait le moindrement à un verre à martini. Avec 4-5 grosses olives génériques dedans. Qu'est-ce que tu veux? En période de crise, on fait ce qu'on peut. Hein? Oh, je me demandais pourquoi ça s'étirait, puis ça s'étirait. J'avais oublié qu'il y avait une transition qui s'en venait. Ah, c'est ça. Fait que ouais, non, c'est ça. Bref, c'est ça qui se passait pour vrai. Puis pour répondre à ta question, avant on reparle du sujet, oui, il y avait pas une SAQ dans le magasin général, il y avait un petit dépanneur, genre, qui avait de l'air, ouais, c'était comme une semi-épicerie dépanneur / SAQ comment qu'ils appelaient ça? Accommodation. Ouais. Et là, il y avait l'affiche spiritueux et vin spiritueux. Fait que le dernier soir, il restait quasiment plus de gin. Fait que je me suis dit, non, tu sais, je vais aller acheter quand même une bouteille de gin. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le pire, c'est que j'ai regardé sur Google, mettons, j'ai googlé SAQ, c'était comme la plus proche, l'autre était à Sherbrooke, c'était quand même loin. Puis il y a un review sur la SAQ à côté, puis c'est 1 étoile sur Google. Qu'est-ce qui peut générer 1 étoile? Genre, quelqu'un qui est allé mettre 1 étoile sur un review d'un dépanneur, en tout cas. Fait que finalement, quand je suis allé, j'ai compris, il y avait genre 4 bouteilles dans la section SAQ, là. C'était vraiment accommodation. Mais il y avait une bouteille de Bombay. Fait que, il y avait du Bombay. Fait que j'ai pris ça. Puis, ça c'est toujours le meilleur lifesaver qui n'existe pas. Lifesaver, exactement. Fait que je me suis ramassé avec un 26 onces parce qu'il n'y avait pas de 13 onces. Puis, il y avait 4-5 bouteilles de vin. Puis, il y avait comme une petite épicerie là-dedans, mais comme pas grand-chose. Genre des plats surgelés pis tout ça. Puis c'est drôle ce qu'on faisait dans la tête le soir, mais on n'avait pas de poireaux, puis ça me tentait comme pas d'aller à l'autre épicerie. Fait que je suis clairement dans une place où il y a clairement pas de poireaux. Fait que je demande à la fille à la caisse, avez-vous ça des poireaux? Elle me check, genre, en voulant dire, qu'est-ce que tu veux? Fait que finalement, je suis ressorti de là. Mais qu'est-ce que c'est, ça, des poireaux? Là, ouais, ça, en fait, peut-être aussi, là, la mère qui me regardait, clairement. Peut-être. Fait que, bref, je suis sorti de là, bredouille, pas de poireaux, mais une bouteille de gin, que finalement, c'est panique générale pour rien, puisque je l'ai même pas ouvert. Hein? T'es-tu sérieux? On en a eu assez, finalement, avec ce qui restait de Romeo. Mais raclette, t'as-tu acheté du ballonné à ce magasin-là pour ta raclette? Non, rien acheté d'autre que du gin à ce magasin-là. Ok, d'accord. Parce que d'après moi, c'est pas mal ça qu'il y avait des plats surgelés, du ballonné, puis il faisait noir, je suis rentré là, il faisait noir. J'étais comme, Kim, y a-tu quelqu'un? Puis là, la fille, elle est comme sortie de nulle part. Ça avait l'air. Wow. Mais je sais pas si t'es déjà allé là-bas, North Atlee. C'est comme... Ben oui, mais en fait, tu sais, je veux dire, là, tu me parles de ça c'est plutôt cocasse, mais pour North Atlee, premièrement, c'est un super endroit. C'est vraiment très beau. Je pense que, si je me trompe pas, c'est dans les endroits où est-ce qu'il y a les plus belles maisons au Québec aussi. Puis il y a un hôtel. Mais j'ai pas vu d'extraordinaire. J'en ai vu des belles sur le bord du lac, là, sur le bord de la rivière Massawippi. Ouais. Mais il y a bien des vieilles affaires barricadées aussi. Là. Aussi, mais sur des terrains qui valent des fortunes. J'ai pas fait le tour comme tel. Là. On n'était pas là assez longtemps. Nous, c'était cool. On avait une vue sur
sur la rivière là, avec des canards et tout. Puis il y a un autre fait assez cocasse aussi que on s'en est pas vanté. On a loué ça à Airbnb. Puis là, après ça, juste avant de partir, comme un jour ou deux avant, on regardait les reviews pour voir, tu sais, ce monde, je me rappelais plus s'il y avait justement un poêle à raclette et tout ça. Puis dans les reviews, commence à lire que comme les propriétaires habitent sur place, nanana, pour me rendre compte que Callis, les propriétaires habitent dans le sous-sol. Fait qu'on a loué genre un Airbnb où est-ce que les propriétaires habitaient dans le sous-sol. Wow, ok. Ouais, fait que là, ça a comme au début, quand on s'est rendu compte de ça a fait genre, oh shit, tu sais, c'est pas vrai que, comme, qu'est-ce que c'est ça, quand c'est qu'ils l'ont pas dit dans l'annonce, tu sais, on habite dans le sous-sol, puis tout ça. Finalement, honnêtement, à leur défense, on a vraiment rien entendu, puis c'est comme s'il avait pas été, comme s'il avait pas été là, même qu'un moment donné, il nous manquait une rallonge pour la raclette, on a écrit sur Airbnb, puis ils sont venus nous l'apporter. Mais c'est quand même spécial. Wow. Il y a comme une porte dans le logement, puis tu sais, c'était une super belle maison, là, super gros, super gros. Parfait pour 2 familles, genre, avec 2 étages et tout. Mais le sous-sol, c'est les propriétaires qui habitent là. C'est spécial, c'est la résidence principale en plus? Ben, je pense que ouais, eux autres, ça doit être là, le projet de retraite, là, ils louent ça. Wow. Okay. Mais tu sais, c'est cool, il a vraiment neigé beaucoup en plus le dimanche, fait que tu sais, le monsieur il est allé pelleter genre avant qu'on s'en aille, puis fait que c'est comme c'était drôle. Mais bon service, hein? Ouais, c'est ça, on y est, on était là, peut-être bien qu'Anne PGF ils vont venir prendre un cocktail avec nous autres. Ça aurait pu, hein? Ouais, on s'est dit, on va regarder les filles, on va regarder les petites pour venir au restaurant. Mais l'autre chose qu'il y a à North Atlee aussi qui est vraiment très connu, c'est le manoir OV, qui est un des plus grands hôtels au Québec. Puis c'est là même que les Clinton vont quand ils viennent en vacances au Québec. Puis, exact. C'est vraiment fabuleux comme endroit. Là. On a passé devant, effectivement, c'est super. Mais on est allé manger, pour ceux qui connaissent, il y a un petit... à la Marina, là, à North Atlee, il y a un petit pub qui s'appelle le Pilsen. Il y avait une couple de personnes qui me l'avaient recommandé, puis pour vrai, c'était délicieux. Super. Fin de la chronique gastronomique. Beau coin, ouais, c'est la chronique vacances. Sortir au Québec, les vacances au Québec. Exact. Mais pour revenir à nos moutons, notre sujet du jour, en fait, j'ai parlé tantôt de faire face à une période de crise avec mes martinis, mais la vérité, c'est que notre sujet d'aujourd'hui, ça va être, on va parler de l'incertitude auquel les entreprises font face en période de crise parce que en ce moment, on n'est pas encore sorti de la première crise qui est la COVID, on s'en sort, mais là, il y a une autre crise qui arrive en même temps, qui est la guerre en Ukraine. Ouais. Une n'attend pas l'autre, ça nous tombe. Une n'attend pas l'autre. Ouais. Ils veulent vraiment pas nous laisser un break. On dirait que c'est arrangé, maudit. Ouais, c'est ça. Tu sais, on sait pas. Illuminati. Non, pas à ce point-là, là, mais je veux dire, pour vrai, on dirait que c'est arrangé. Tu sais, on sort de une, il y en a une autre qui tombe un moment donné, là, ça devient... C'est lourd. En tout cas, ils n'ont pas choisi le bon timing. Ça, c'est clair. Parce que pour les entreprises, puis pour l'économie, puis pour tout ça, c'est clair que ça crée encore de l'incertitude. Puis là, quand il y a de l'incertitude, ben les gens sont plus frileux à dépenser, puis à faire avancer leur business. Fait que ça va mais surtout, je dirais, puis je sais pas si tu remarques ces choses-là dernièrement, mais tu sais, là, oui, il y a eu la COVID. J'ai quasiment le goût de te dire que après 2 ans, maintenant, on a comme appris à vivre un peu avec ça, là, genre, malgré que il faut pas se dire ça, puis moi, j'ai juste hâte que ça revienne comme avant, puis qu'ils relâchent tout. Mais en même temps, on a appris à vivre avec ça depuis 2 ans. Il y a des choses quand même qui, dans les derniers mois, ont comme escaladé. Je veux dire, l'inflation, les choses clairement coûtent beaucoup plus cher. Moi, pas juste dans les derniers mois, là, ça fait comme 2 ans qu'il y a une montée graduelle de tout. Là, pense à tous ceux qui ont fait des rénaux pendant le début de la COVID, justement, ça a créé une rareté. En fait, il y avait-tu vraiment une rareté? Il me semble que j'ai vu des documentaires qui disaient qu'il n'y en avait pas tant que ça, mais qu'il y avait des commandes déjà faites pour les grosses chaînes, fait qu'ils ne pouvaient pas vendre ça. En tout cas, bref... En bout de ligne, ce que ça a fait, c'est que les prix des rénaux ont été incroyables. Le prix des maisons, tous les prix ont augmenté. On en a parlé souvent. Ouais. Mais sauf que là, je sais pas si tu te souviens, au début de la COVID, ben toi, t'as un char électrique, fait que non. Mais pour ceux qui mettent du gaz, le prix du gaz au début de la COVID avait baissé, je pense, autour de 60 cents, là, 65 cents. Comme un niveau le plus bas que j'avais pas. C'est ça, exact. Et là, à cause de la guerre en Ukraine, il est quasiment rendu à 2 piastres à certains. Le suprême, j'ai vu à 1,98. Fait que, moi, j'ai vu l'essence s'afficher à 1,74, je pense. Aujourd'hui, l'essence régulier. Fait que oui, c'est surprenant ce que tu viens de dire pour le suprême. Écoute, c'est
Puis ce qu'il faut mettre en perspective, on peut commencer avec ça. Je veux dire, moi, je me souviens, puis pour la petite histoire, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà travaillé dans une station-service, puis je me rappelle de l'époque où il y avait eu l'ouragan Katrina aux États-Unis. Et les prix de l'essence étaient montés à 1,47 le litre, puis le monde se déchirait la chemise partout sur un peu les réseaux sociaux, mais c'était pas aussi fort dans le temps, là, mais c'était plus dans les médias, dans les journaux, tout ça. Puis le baril de pétrole était à 147$. Aujourd'hui, le baril de pétrole est à 110, c'est négocié aujourd'hui à 110, puis là, le gaz est à 1,74. Fait que ça va être quoi si le baril monte à 147? Ça va être... il prévoyait que ça allait atteindre le régulier, en tout cas, que le gaz régulier allait atteindre d'ici l'été quasiment 2$. Et puis là, avec ce qui se passe, ça se pourrait que ça arrive avant, parce que, je veux dire, mais honnêtement, j'ai de la misère à comprendre pourquoi. Il y a quelque chose à quelque part qui fait que... tu sais, la Russie, je sais qu'ils importent pas mal de pétrole et tout, mais tu sais, je veux dire, c'est pas l'Irak, c'est pas, tu sais... En fait, drôlement, puis là, je pense pas qu'on veut rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais la Russie, oui, est un importateur au niveau du pétrole, mais est un gros exportateur au niveau du gaz naturel, par exemple. Toutes les nations autour, là, c'est un gros fournisseur à l'Allemagne, à d'autres pays de l'Union européenne en gaz naturel, parce que de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de l'océan Atlantique, contrairement à nous qui est beaucoup sur l'hydroélectricité, ben, en Europe, eux autres, c'est beaucoup sur le gaz naturel, toute l'énergie, puis tout ça. Donc, c'est ce qui fait que leurs certifications, eux autres, au niveau écologique, sont pas les mêmes. Mais en quoi ça fait augmenter notre prix du gaz à nous? En fait, c'est que ça met de la pression. C'est que là, les pays, il y a des pays qui ferment, en fait, leurs frontières à la Russie. Puis là, exemple, nous, le Canada, on a dit qu'on allait arrêter d'importer, mettons, parce qu'on, drôlement, même si ici on a du gaz naturel à cause des accords de libre-échange puis plein de traités internationaux au niveau économique, nous, il y en avait du gaz qui arrivait de là-bas vers nous. Fait que là, ça met une pression parce qu'en fait, là, il y a d'autres pays exportateurs de pétrole ou de gaz ou de peu importe ce qui est énergie fossile, qui se disent en ce moment, ben là, si la Russie, il y a des pays qui n'achètent plus, ben nécessairement, il va y avoir une pression sur le marché parce que eux, ils en vendront pas, nous autres, il va falloir en vendre plus, puis là, on va en manquer, les réserves vont baisser. Donc, ça fait une augmentation, ça crée une pression, en fait, sur les prix, ce qui fait une augmentation. Puis là, tu sais, amène à ça, aujourd'hui, on vient d'apprendre que les taux d'intérêt vont augmenter, ce qui est une bonne chose. Mais en fait, il l'a augmenté, là, aujourd'hui, le taux directeur de 0,50. Non, il a augmenté de 0,25. Il a augmenté d'un quart de point pour l'amener à un demi-point à 0,50. Tu sais, ça peut avoir l'air vraiment, mettons, insignifiant. Mais tu sais, il faut quand même se dire, il y a une couple d'années, les taux étaient à peu près à 1,5, 1,75, le taux directeur, puis il a baissé, il n'a jamais arrêté de baisser, puis ça stimulait l'économie. Puis pendant la COVID, ils ont gardé les taux bas pour stimuler l'économie, les gens se sont mis à acheter. Je veux dire, le monde achetait des maisons, le monde achetait des bateaux, achetait des skidoo. On le sait, il manque de choses, de loisirs partout. Là, par exemple, tu sais, oui, ça là, c'est que l'inflation a augmenté, fait qu'ils ont augmenté le taux directeur pour contrer l'inflation. Exactement, pour contrer l'inflation. Mais tu sais, ça va-tu être assez? Parce que l'inflation augmente en fou en ce moment. Ben, ça va-tu être assez? Ils prévoient de l'augmenter 4 fois dans l'année. Ouais. Ben écoute, on va voir s'ils vont le faire. Parce que, tu sais, encore une fois, ça dépend tellement d'un paquet de facteurs. C'est 4 ou 6. C'est 4 ou 6, je sais plus, là. Il me semble qu'il y avait prévu. Je me souviens pas si c'est 4 ou 6 que ça allait monter à 1% ou à 2. OK. Mais tu sais, peut-être tant mieux s'ils font ça, mais je veux dire, ça fait 1 an qu'ils étaient supposés l'augmenter. Mais tant mieux, c'est encore drôle parce que augmente le taux directeur, ça fait que tes taux de carte de crédit, tes taux d'intérêt d'hypothèque, tes taux d'intérêt de tout, en fait, vont augmenter. Tes taux variables, tu sais, il en parlait souvent, on n'est pas des experts économistes, mais ça prend pas la tête à Papineau. Non, mais ça prend pas des grosses, tu sais, des grosses notions d'économie pour comprendre que si le taux directeur augmente, c'est ça qui régit dans le fond les taux d'intérêt des banques. Ben les banques se font payer plus emprunter pour les banques leur coûte plus cher, donc ils refilent la facture aux consommateurs, ce qui fait que nos taux d'intérêt nous aussi augmentent en bout de ligne. Fait que les taux variables, tu sais, moi je me souviens quand j'ai refinancé ma maison, mon taux en ce moment variable est à 1,33, qui est vraiment extrêmement bas. Mais là, avec c'est énorme, mais je veux dire, c'est absolument phénoménal. Tu sais, je me rappelle, moi, j'ai un de mes chums, quand il a acheté sa première maison, il y a peut-être une dizaine d'années, il payait 6 ou 7% d'intérêt. Ouais.
Puis c'était considéré bas parce que nos parents avaient vécu tellement pire que de faire du 6% pour une maison, mais les prix des maisons n'étaient pas où est-ce qu'ils sont aujourd'hui non plus. Ben, imagine que les taux d'intérêt remontent à 6% aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va péter. Je veux dire, les banques vont rappeler les prêts, est-ce que le monde sont plus capable de payer? Ben oui, exactement. Fait que, tu sais, là, on parle, mettons, plus d'un côté personnel, mais tu sais, mais ça... Ben, pour les entreprises, c'est la même chose. Ben oui, c'est absolument la même chose. Fait que je veux dire, tu sais, mais, puis, je pense, tu sais, nous, on est quand même relativement chanceux. Tu sais, je veux dire, toi, tu travailles de la maison. Je veux dire, moi, oui, tu l'as dit tantôt, tu l'as souligné, j'ai une auto électrique, c'est un choix que j'ai fait, mais je pense quand même à tout le monde qu'il y a des entreprises qui ont des véhicules, des flottes de véhicules qui roulent avec le gaz à 1,75. Écoute, ça n'a aucun sens. Tu sais, je veux dire, les dépenses augmentent à un rythme fulgurant. Là, tu apprends aujourd'hui que le taux directeur augmente de 0,25. Toi, ça fait 2 ans que pour stimuler ton entreprise, la garder à flot, oui, tu as eu des subventions, oui, tu as eu des programmes d'aide, mais tu es allé chercher des prêts que tu avais négociés à bon prix, mais tu étais dans une situation précaire, puis là, tu sais que tes taux d'intérêt vont augmenter, puis c'est niaiseux, là, mais un 0,25, ça a un effet pareil, ça a un impact sur ta liquidité à tous les mois. Puis là, combiné à ça, l'inflation... Pas 1,25, mais bien 0,25. 0,25, 2,25. Puis, combiné à ça, tu as l'inflation qui n'arrête pas d'augmenter. Je veux dire, le prix, exemple, aussi niaiseux que des crayons pour le bureau, des pattes de papier, des cahiers, des rubans je veux dire, des rubans de tape pour, mettons, faire des boîtes ou même pour les caisses, pour les, pour les machines interactives, tout ça. Tout augmente. Tout augmente. Fait non seulement ça fait 2 ans qu'on est dans l'incertitude à cause d'une pandémie, de quelque chose qui nous a frappé et qu'on n'avait pas vu venir, mais là, en plus de ça, la pression va se mettre à s'accentuer sur tout le monde. Fait que, comment tu négocies avec cette incertitude? Mais honnêtement, le concept, au total, j'ai de la misère. Parce que là, dans le fond, je sais pas, toi, mettons, dans la compagnie où tu travailles, est-ce que vous sentez l'impact de ça? Absolument. Fou. Sur incroyable, quoi, mettons? Je peux t'en parler. Les matières premières, les matières premières, là, je viens de faire un signe, personne ne le voit, là, mais les matières premières, il y a une volatilité qui est incroyable en ce moment. Okay. Malgré qu'on est capable des fois de tirer notre épingle du jeu, qu'on est capable de trouver des choses pour une raison encore un peu obscure, mais que les prix ont baissé, il y a beaucoup de choses qui augmentent, puis ça change tout le temps. Il faut constamment voir ça. Comment tu fais, mettons, parce que là, tes prix n'ont pas augmenté, pas pour mais là, toi, dans le fond, c'est ça, mais tes marges sont plus basses nécessairement, étant donné que... Les marges sont plus basses. C'est un pari qu'on fait pour l'instant. Fait que si, mettons, tu décides d'augmenter tes prix pour contrer ça... je contribue à l'inflation. Tu contribues à l'inflation, puis ça fait que les gens n'ont pas nécessairement plus d'argent pour se payer tes produits, fait que tu as moins de ventes en bout de ligne. T'as tout compris. Fait que le pari qu'on fait en ce moment, c'est... Fait que comment que ça se rétablit, ça? Ben, tu sais, je veux dire, je vais te ramener à ton exemple tantôt des matériaux de construction. On a tout l'exemple de 2020, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut aussi dire aujourd'hui, c'est que depuis 2020, ça a beaucoup rebaissé. T'sais, les 2x4 ont rebaissé, on en entend moins parler. Ils n'ont pas rebaissé au niveau des niveaux qui étaient avant, mais ils ont fortement baissé quand même là, après leur sommet qu'ils avaient atteint. Fait que, tu sais, on espère que la situation va se stabiliser. Mais tu sais, combine à ça, nous, nos produits, tu sais, ce qu'on vend, oui, on vend des magasins, mais aussi on vend on fait du B2C, là, en fait. Là, je veux dire, on vend directement en ligne à des clients. Le gaz augmente. Les transporteurs, ils refilent la facture. Hein. Je veux dire, à un moment donné, ils ne sont pas plus fous. Eux autres aussi, là, je veux dire, le cœur de leur entreprise, c'est le transport. Puis le cœur de ce qu'ils utilisent dans le transport, c'est les combustibles fossiles, c'est le carburant pour mettre dans les véhicules. Tout augmente, là. Fait que, tu sais, on est là en ce moment. Mais comment tu penses que ça peut se... En fait, c'est ça. Puis je l'ai redit, je suis pas économiste, là. Fait que c'est là peut-être qu'il y a une petite notion. Non, mais c'est bien de s'en parler de notre point de vue à nous autres, même si on n'est pas économiste, parce qu'on le vit. Tu sais, on vit des choses. Non, c'est ça, mais je vois mal comment que ça peut. Tu sais, comment qu'augmenter le taux va faire baisser l'inflation. Je sais que c'est ça l'idée, en bout de ligne, de faire baisser le prix des matières et tout. Mais comment? C'est parce qu'en fait, en augmentant le taux, le monde va être moins capable de payer, vont moins dépenser pour acheter des affaires, ils vont avoir moins de demandes, fait que les prix vont baisser. Exactement. Puis c'est jamais quelque chose que tu vois qui s'opère. Si tu regardes historiquement, quand ils augmentent les taux d'intérêt, tu vas pas voir le lendemain une baisse de la consommation. Non, sauf qu'en bout de ligne, c'est le consommateur final, le peuple, dans le fond, les gens, qui en bout de ligne, peu importe de quelle base ça va, ils sont pénalisés. Parce qu'il reste moins d'argent dans leur poche, peu importe.
L'inflation fait que les prix augmentent, fait que ça te coûte plus cher de te procurer des biens, tu as moins d'argent. L'augmentation du taux directeur fait que les taux d'intérêt augmentent sur tes maisons, sur tes cartes de crédit, fait que tu as moins d'argent en bout de ligne. Fait qu'en bout de ligne, Exact. le consommateur final a toujours moins d'argent dans ses poches. C'est juste le marché qui s'équilibre, mais les gens ont pas plus d'argent, à moins que les salaires augmentent. Mais historiquement, les salaires suivent pas l'inflation. Non, mais là, récemment, on a quand même vu aussi une hausse assez grosse, puis ça contribue à ça aussi, là, des salaires, parce que pour l'attirer... Des salaires, ouais, mais des salaires dans des emplois qui sont plus des métiers, mettons. Pas tant. Je te dirais que tu verras en ce moment les salaires de monde chez McDo, puis c'est payé plus que ce qu'ils projettent comme le salaire minimum. Là, là, mais c'est ça, je te dis. Des métiers et pas des professions. Pas des professions. On est d'accord là-dessus. Mais métier, je parlais, tu sais, plus mettons, des emplois de première ligne. Là. Ouais, mettons, là, tu sais, d'un restaurant, dans les épiceries, dans les... c'est de première ligne qu'on appelle. Là, c'est ça, j'ai dit, première ligne. OK, c'est première ligne, t'as dit ce que j'avais pas compris. Okay, c'est cool. Ça. Fait que, tu sais, c'est cette classe d'employés-là, oui, fait plus d'argent parce qu'il y a une rareté à cause que j'ai l'impression qu'il y en a bien gros qui sont retournés soit aux études, soit qui ont parti de leur petite affaire, soit qu'ils ont déménagé pendant la pandémie, peu importe. Ça fait que c'est plus dur pour les employeurs de recruter au salaire qu'ils offraient avant parce qu'il y a moins de monde. Mais je pense pas que mettons, tu regardes des médecins, des avocats, tu sais, moi, je regarde, mettons, du monde je sais qu'il y a une rareté de pigistes en ce moment, là, ça a l'air. Okay. En ce moment, c'est drôle, parce que je vois sur des groupes, le monde cherche en fait, il y a une rareté de gestionnaires de communauté en ce moment. Okay. Comme, le monde de pigistes gestionnaires de communauté, il y en a comme pas. Parce que, sûrement que le monde se sont dit, moi, tu sais, fuck that, tu sais, je fais pas ça parce que c'est compliqué. C'est long, ça demande beaucoup faire de la gestion de communauté. Ça implique de répondre à tous les messages. Puis de faire de la veille, puis tout le temps. Fait que c'est quasiment une job 24/7, là, parce que tu peux pas prendre 3 jours à répondre à une question de quelqu'un, ni à un commentaire, mettons, déplacé, mettons, sur une publication. Fait que j'ai l'impression qu'il y a ça. Mais bref, je m'écarte un peu. Là. Ça pour dire que les salaires ont pas, à part dans ces emplois de première ligne-là, ont pas tant augmenté. Fait que la question que je me pose, c'est est-ce que les prix des produits, est-ce qu'il y a juste les produits, est-ce que c'est correct pour une entreprise de service de mettre... Parce que moi, dans le fond, techniquement, je suis pas touché comme tel par la hausse des prix parce que dans ce que je fais, moi, je charge des heures puis j'ai pas de matière première, j'ai pas de produit comme tel. La matière première, c'est ton cerveau. Je veux dire, c'est mon cerveau, mais tu sais, la valeur de mon cerveau a pas augmenté avec le... Ben, peut-être un peu. Mais tu sais, est-ce que c'est justifié pour des entreprises de services de dire, ben, cette année, c'est plus cher à cause qu'il y a de l'inflation? Ben, ils vont... Tu sais, le problème dans tout ça, c'est que quand tu vois l'inflation, je pense que, écoute, si je me trompe pas, le dernier rapport qu'on a eu, c'est que l'inflation avait jumpé d'à peu près 7%. Là. 5 points que j'avais entendu, 5,6. OK, bon, mais me semble hier à la TV. C'est énorme, là. Puis ce que ça veut dire, en fait, dans tout ça, c'est que, tu sais, puis ça répond un peu à ta question, c'est que là où, justement, l'augmentation aurait plus dû être dans des produits de consommation, parce que théoriquement, justement, les frais augmentent au niveau des matières premières, de tout ce qui est le transport puis tout ça. Mais c'est que c'est sûr qu'à un moment donné, tout le monde s'est gâté quand ils ont vu les prix augmenter. Tout le monde a vu une occasion d'augmenter ses prix. Fait que nécessairement, puis tu sais, tu peux l'extrapoler comme tu veux, mais mettons des produits de consommation comme nous, ou comme n'importe quelle compagnie qui en fait, ben ils font affaire avec des consultants comme toi. Fait que ça aussi, à un moment donné, si le consultant ou si la personne qui travaille, même si c'est pas un employé, mais c'est un pigiste, que ses frais augmentent parce qu'il décide de profiter de la manne lui aussi, puis il dit, ben, tout le monde augmente ses prix, moi aussi, ça effectue une pression aussi, ça induit une pression sur le... Sur non, mais c'est ça, exact. Fait que puis tu sais, je veux dire, c'est normal un moment, quelque part, de augmenter les prix pour un peu suivre le coût de la vie, si tu veux. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, même si t'es pigiste ou peu importe que tu travailles dans une compagnie, si ton salaire augmente jamais, ben, un moment donné, tu t'appauvris. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'augmente pas, c'est très rare, j'augmente mes tarifs, j'essaie de viser le plus juste possible, à part pour des exceptions, ben, des fois, quand je veux travailler avec un client, mettons, au début, je vais baisser le tarif, puis ça va être clair que au bout d'un certain temps, le taux augmente. Le temps que tu fasses exactement comme j'ai fait avec vous, en fait. Je fais ça avec pas mal de clients, ça marche bien, puis un moment donné, c'est quand les trucs sont là, les résultats sont là, ben, t'es moins gêné de dire ça va coûter plus cher. Puis c'est correct, puisque c'est gagnant-gagnant. Mais sauf que d'emblée, arriver à un client où est-ce que, tu sais, pour lequel je fais juste, mettons, ben, je sais pas, mettons,
si j'écrivais des articles de blog, mettons, ben mon article de blog vaut pas plus cher aujourd'hui qu'il valait avant hier, exact. Fait que c'est là où est-ce que je me dis comment qu'on fait pour, tu sais, Mais là, je vais revenir à ce que tu disais tantôt, parce que tu parlais justement de sur le monde, qu'est-ce que ça crée. Tu sais, c'est qu'avant, puis tu parlais de classe tantôt, tu sais, avant, on s'entend, il y avait la classe moyenne, mais là, les classes ont comme éclaté un peu depuis 2 ans. Ben, la classe moyenne est rendue pauvre, là, en fait. Là. La classe moyenne, elle est rendue pauvre. Fait que là où, avant la classe moyenne, quand, mettons, il y avait de l'inflation, ou quand, mettons, il augmentait les taux d'intérêt, ben, la classe moyenne, ce qu'elle faisait habituellement, c'est que, oui, elle arrêtait de dépenser, mais elle se remettait à dépenser dans ce qui était essentiel. Tu sais, se mettre dans le fond sur l'alimentation, la maison, les choses que tu as de besoin, les besoins de base, tout ça. Il y a une réorientation, en fait, des dépenses qui sont mais là, l'affaire qui arrive en ce moment, pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que effectivement, la classe moyenne, pauvre moyenne, mettons, qui se dit, OK, là, dans le fond, je peux plus me permettre de petits extras, faut que je focalise sur bien vivre, mettons, subvenir aux besoins essentiels de ma famille, être sûr qu'on mange bien, je vais faire des choix. Peut-être que moi, c'est important de manger bio, mettons, mes fruits et légumes soient bio, ben je vais mon argent va aller là maintenant, même si c'est rendu plus cher. Fait que ça fait que j'ai pas d'argent pour investir dans rien. Mais en ce moment, il y a des fluctuations dans le marché, dans la bourse, ces affaires-là. Fait que les riches, eux qui ont beaucoup d'argent, puis tu sais, je dis les riches, il y a pas un montant, tu sais, je sais pas à quel montant tu es considéré riche comme salaire. Si tu à 100 000, si tu à 200 000, si tu à 1 million par année, si tu à 60 000, le chiffre, je l'ai pas. Mais moi, je pense que tu es considéré, je considère riche, mettons, si tu es capable de payer, subvenir à tous tes besoins et qu'il t'en reste pour investir. Ouais. Ou, à l'inverse, tu te dis, moi, j'investis en premier, puis après ça, parce qu'en ce moment, il y a une opportunité d'investissement. Les marchés descendent, ça fluctue, il y a toutes les nouvelles, tu sais, les cryptos, ces affaires-là. Il y a une opportunité. La bourse a planté depuis le début de l'année, elle n'arrête pas de descendre. Ça, si tu suis tes placements, tu dois, tu sais, faut pas que tu sois nerveux parce que en ce moment, c'est pas le temps de vendre. Là. Non, ça plante. Puis écoute, ça va ça monter plante, à un moment donné. Ouais, sauf que là, en ce moment, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a une opportunité en ce moment d'investir plus en bourse pour faire de l'argent. Puis c'est ça qui fait que les riches s'enrichissent. C'est que quand il y a des crises comme ça, eux autres, ils investissent. Puis là, ben, quand le marché se rétablit, tu sais, je parlais avec un de mes chums qui est conseiller financier, il disait, historiquement, dans toutes les guerres, mettons, dans les 12 mois suivants, il y a comme eu un jump d'économie, genre les marchés ont boosté l'an débile d'à peu près 12 à 20%, quelque chose comme ça. Fait qu'en ce moment, c'est le temps de mettre de l'argent de côté, mais il faut que t'en aies pour en mettre de côté. Ouais. Tu sais, t'es pas pour manger du craft dinner, ben écoute, c'est un choix à faire, là. Mais tu sais, tu peux te dire, moi, je vais sacrifier telle affaire pour en mettre de côté. En tout cas, bref, je veux pas parler d'économie et d'investissement et tout, là, mais... Non, mais c'est parce qu'on était sur le chemin de départager les classes, tu sais, puis de dire que là, la classe moyenne, ça existe plus vraiment, parce que la classe moyenne s'appauvrit, donc il va y avoir du monde ultra riche, puis du monde comme extrêmement pauvre à correct. Ouais. Mais dans les moyens, mettons classe moyenne élevée, là, dans le plus riche, eux autres, dans la dernière année et demie aussi, oui, tu as raison, ils ont investi, ils ont eu les moyens d'aller en mettre plus d'argent pour en faire plus, mais aussi, ils sont allés beaucoup dans tout ce qui est le luxe. T'sais, ils se sont payés des choses qui se seraient peut-être pas payées en temps normal parce qu'il y avait un influx d'argent, ils dépensaient moins, mettons, dans des restaurants, dans des choses comme ça, fait que les gens se sont mis à se payer des bébelles, des deuxièmes maisons. Bon, qu'est-ce que tu dis? Comment? C'est tellement bon, qu'est-ce que tu dis, parce que c'est drôle, je parlais, je parlais justement avec, j'ai des amis qui ont quand même, j'en ai dans mes amis qui ont quand même pas mal de moyens, là. Puis eux autres, ce qu'ils disent, leur discours, c'est, on fait de quoi là que ça réouvre? Ça fait 2 ans qu'on fait rien comme tel, puis on dépense pas, puis nanana. Mais c'est parce que moi techniquement, je me considère pas riche, je me considère pas pauvre. Je pense que je suis correct, je vis bien, puis j'ai pas un char de luxe, j'ai pas une maison, j'ai pas un château, rien, mais je manque de rien. Je suis capable de me payer des petites affaires quand ça me tente. Bref, je me considère moyen. Mais moi, je veux dire, je me suis pas enrichi vraiment tant que ça pendant la pandémie. Parce que l'affaire qui arrive avec les personnes qui ont plus d'argent, c'est qu'eux autres, il y avait un lifestyle qui faisait qu'ils dépensaient plus. Ils allaient au resto plus souvent, ils allaient en vacances plus souvent,
puis tout cet argent-là qu'ils pouvaient pas utiliser, ben là, ils l'ont gardé de côté. Ben Mais si oui. tu y allais déjà pas tant que ça au resto, puis pas tant que ça en vacances, ben tu t'es pas tant enrichi que ça en bout de ligne. Ben, oui et non. C'est-à-dire que, tu sais, si tu t'es Tu continues à manger, tu t'es payé de l'alcool parce qu'il y avait rien que ça à faire pendant le confinement, Ouais. tu sais. Mais en même temps aussi, tu sais, justement, cet argent-là que tu as gardé, si elle a été compensée par des coûts des coûts de consommation qui ont augmenté, ben, tu sais, dans le fond, c'est ça, tu t'es pas retrouvé nécessairement avec plus d'argent. T'as pas été gagnant, c'est juste que théorie, les trucs que tu dépensais avant, ben là, tu sais, comme des restos, etc., les gros postes de dépenses, on s'entend, parce que des Ouais. restos, ça coûte cher. Si tu y vas 1 ou 2 fois semaine ou à toutes les semaines, tu sais, c'est quand même un 500-600$ par mois facile. Mhm. Que tu vas au resto une fois par semaine. Ben 500-600$ par mois, c'est sûr que pour quelqu'un que, tu sais, qui est quand même bien nanti pis tout ça, puis qui a pas plus dépensé, ben ça lui fait quand même 7 000$ de plus par année. Fait que oui, il s'est enrichi. Absolument. Tu sais. Mais moi, j'y allais pas vraiment tant que ça. J'y allais peut-être une fois par mois, mettons. Fait que, Mais tu sais, si mettons. les coûts de consommation n'ont pas augmenté, parce que là, ton 7 000 fond, tu sais, avec la Ouais. compensation de tout ce qui a augmenté. Tout ça pour dire, tu sais, pour finir un peu là où je m'en allais avec ça, c'est qu'il y a aussi, c'est tout le monde qui se sont mis à acheter des choses en extra. Tu sais, avec l'influx d'argent qu'il y a eu dans le système, avec justement des gens qui avaient déjà de l'argent, mais que là, ils dépensaient plus, fait qu'ils se sont mis à acheter des bateaux, des skidoo, des 4 roues, des autos, des terrains, des maisons. Parce que les taux d'intérêt sont bas, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. On stimule, on achète. Là, c'est, comme je le dis encore, c'est insignifiant. Mais c'est toute l'espèce de chaîne qui peut se mettre en marche dans les prochains mois avec des effets, tu sais, c'est des effets boule de neige. En fait, c'est un effet boule de neige. C'est que là, les taux d'intérêt vont augmenter. Ces personnes-là qui avaient, mettons, acheté beaucoup de bébelles, beaucoup d'affaires, ben là, il y a des choses qui pourront plus se payer, donc ils vont se mettre à vendre des trucs. Il va y avoir moins d'achats qui vont se faire sur le marché du neuf. Exemple pour des voitures, exemple pour des ordinateurs, des bébelles électroniques, tout ça. Il y a plus de choses qui vont s'acheter de seconde main, moins de choses qui s'achètent dans les magasins. Fait que là, les magasins vendent moins de stock neuf. Là, t'es obligé de faire des spéciaux, t'es obligé de baisser les prix, t'es obligé d'écraser un peu. Parce que là, les gens ont moins d'argent, font attention où est-ce qu'ils achètent du seconde main au lieu d'acheter du neuf. Puis là, après ça, ce que ça fait, c'est que pour les entreprises, ben là, les entreprises, il y a moins de personnes qui achètent, il y a moins de clients, les revenus baissent ou ils stagnent, ou soit ils ralentissent, soit ils stagnent, soit ils baissent. Mais dans tous les cas, pour prévenir ça, pour faire face à toutes des imprévus qui pouvaient arriver, ben les compagnies vont réduire leurs investissements, réduire leurs dépenses aussi. Qu'est-ce que ça fait? Avec des pigistes comme toi, tu parlais qu'il manquait de pigistes tantôt, mais là, ils vont peut-être appeler moins de pigistes, ils vont peut-être avoir moins besoin, ils vont peut-être ralentir sur l'innovation, puis dépenser. C'est toute la chaîne d'événements qui s'en vient par rapport à cette augmentation-là, qui est, c'est là où il faut que tu prennes du recul, C'est un cercle vicieux. Ben, c'est pas un cercle vicieux parce que quand il est de l'autre bord, on est tous bien contents, puis l'économie va bien, puis tout roule dans le tapis. Je sais, mais mettons, tu parles. Mettons, puis je parle de moi, mettons. Puis au début de la pandémie, ça a été ça. Là. Tout le monde a stoppé tous ses investissements publicitaires parce qu'ils savaient plus quoi faire, puis ils savaient pas comment ça allait s'enligner, puis comment ça allait se passer. Il y a du monde qui a arrêté complètement de publier ses médias sociaux, ils ont tout arrêté. Mais ça, c'est la pire affaire que tu peux faire en temps justement de crise. On s'entend. Parce qu'une crise, ça finit par finir. Fait que puis quand ça finit, si personne n'a entendu parler de toi durant la crise, c'est tough de revenir puis de dire hey salut, j'existe encore. Ouais, tandis que ton compétiteur, lui, il a continué tout le long. Il a pas lâché. C'est ça. Fait que c'est juste je pense, comment que les entreprises, parce que c'est ça quand même un peu qu'on voulait parler, comment que les entreprises peuvent se prévenir de ça et comment elles peuvent diminuer un petit peu l'impact, c'est de réfléchir plus stratégiquement, mettons, sur où est-ce qu'ils vont mettre leurs dollars d'investissement. Puis là, c'est sûr que, je sais pas, pour une entreprise, mettons comme la vôtre, où est-ce qu'il y a plusieurs intervenants, plusieurs personnes qui travaillent, c'est quoi le réel impact? Est-ce que ça veut dire... moi, à cause... J'ai perdu mes premiers clients à cause de la pandémie il y a peut-être un mois. Là. C'est la première fois que ça arrivait depuis le début. Fait que je me considère extrêmement chanceux. Mais c'était un OSBL, puis ça faisait 2 ans que leur activité la plus rentable, qui était d'un 40 jours, était shut down. Fait que à un moment donné, justifier des investissements, elle m'a carrément dit, c'est soit je licencie des employés ou c'est toi, tu sais. Puis comme
Elle dit, no offense, mais tu sais, mes employés sont là 40 heures, puis fait que je dis, écoute, je comprends complètement. Tu sais, je veux dire, je vais pas m'obstiner, c'est pas moi le problème, c'est vraiment, bon, la pandémie a fait ce qu'elle a. Puis il était littéralement sur le respirateur, tu sais, je veux dire. Il était sur le respirateur, là, tu sais, elle me parlait des chiffres, tu sais, le conseil d'administration allait poser des questions, puis etc., c'est sûr, ça faisait 2 ans qu'il était déficitaire. Pour un organisme à but non lucratif, tu sais, c'est pas winner quand t'as une petite enveloppe, puis que l'enveloppe, pratiquement, te sert à payer un salaire et demi, mettons, dans la compagnie, puis que tes activités payantes sont la plug est tirée. Je veux dire, un moment donné, il avait bien beau pas payer la pub parce qu'il était sur un programme spécial avec Google, il payait quand même des honoraires, puis en bout de ligne, je veux dire, annoncer de quoi que tu peux pas vendre, c'est un peu poche, tu sais. Fait que c'est ça. Mais pour d'autres compagnies, ben, je sais pas, en fait. Je sais pas où ça s'en va, puis qu'est-ce que tu peux faire à part de réorganiser, mettons, tes structures, puis d'essayer de... Parce que tu peux pas, tu sais, comme toi, t'as parlé des matières premières, tu peux pas dire je vais cheaper des matières premières, tu vas avoir un produit de moins bonne qualité. Exact. C'est pas un pari qu'on fait, nous autres, on est sur... Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a justement ça aussi. C'est un super bon point que tu apportes. C'est que là, ce qui s'en vient, ou c'est cette espèce d'incertitude-là à tous les niveaux, ça va aussi amener certaines entreprises, justement, à peut-être réfléchir à leur positionnement. Une entreprise qui voulait se positionner comme premium avant, mais pour continuer à fonctionner, puis pour continuer à avoir des revenus, puis avoir des clients qui viennent, elle va peut-être être obligée de dire, ben là, on était premium, on chargeait cher, mais là, on vend moins, on va peut-être baisser nos prix, on va peut-être... Tu sais, il y a une espèce de... rééquilibrage des forces ou une espèce qui va se faire là, dans tout le marché et tout secteur, toute catégorie confondue, là, que ce soit l'immobilier, les services, les produits de consommation de base ou de luxe, peu importe, puis tout ce qui se retrouve dans le milieu entre ces deux affaires-là, il y a plein de choses qui vont se repositionner qu'on va voir dans les prochains temps. Tu sais, puis même, tu sais, le lait augmente beaucoup, tu sais, pour des gens... Mais je sais pas à quel point. Ça dépend combien de temps que ça va durer, mettons, le conflit en Ukraine. Tu sais, parce que si ça finit la semaine prochaine, oui, il va y avoir des impacts, mais ça va être moins, tu sais, parce que là, c'est qu'on sait pas où ça s'en va. Fait que d'où une histoire d'incertitude. Puis là, nécessairement, c'est tout le temps la même chose. Là, si jamais le conflit arrête la semaine prochaine, l'économie va repartir en fou. Là. Je veux dire, il va y avoir de l'engouement sur les marchés, il va y avoir l'argent va revenir des marchés parce que le monde retire leur billes en ce moment. En fait, le monde c'est clair. Ils enlèvent leur argent. Fait que, ça aussi, ça amène de l'incertitude. Et où, je veux pas perdre mon argent, je l'amène, ça fait baisser des valeurs. C'est tellement multifactoriel, mais reste néanmoins que oui, pour le consommateur, ça a beaucoup d'impact, mais pour les entreprises qui en arrachent déjà beaucoup pour certaines, je pense à des restaurants. Là. Je voyais une statistique l'autre fois qui disait qu'encore, écoute, ils prévoient que malgré la réouverture, tout ce qui s'en vient, en considérant que les programmes d'aide vont probablement être abandonnés là, prochainement pour être, que là, l'argent va commencer ça va être le temps de rembourser tous les programmes qui ont été fournis, donnés, tout ça. Il y aurait 60% des restaurants qui pourraient aller jusqu'à fermer. Ben, ça, je suis pas surpris. T'as-tu vu le prix, t'as vu le prix d'un restaurant maintenant? C'est comme, je veux bien les encourager, mais Colin, quand le prix quand il y a 2 ans, tu payais genre 20% de moins, mettons, ta facture, je veux dire, j'aime bien ça aller au resto, mais tu sais, non plus, je l'ai dit tantôt, je me considère pas riche, là, fait que je vais les choisir, mes moments au restaurant, tu sais. Comme l'autre fois, quand je suis allé, la semaine passée, on est allé voir un spectacle, là, je suis allé dans un resto bien basique, que je nommerai pas, là, tu sais, comme un resto correct, d'habitude, qui était bien bon avant. Là, mettons, ils servent quoi dans ce restaurant-là, là, sans le nommer, là? Ben, ils servent des pizzas et tout, mais c'est pas une bannière générique, là, comme on connaît. Okay. C'est bon. Il y en a 2, 3, là, des comme ça, là. OK. Mais c'est un restaurant de pizza, on va se le dire comme ça, là. Ouais, c'est un restaurant de pizza, il y a des pâtes, c'est un restaurant italien, là, dans le fond. Mais tu sais, d'habitude, j'y allais souvent avant, puis c'était quand même bon, là, c'était comme très moyen. Tu sais, je me serais attendu à ce que, je sais pas, là, tu réouvres tout ça, il y a pas grand monde dans le restaurant, tu sais, assure-toi qu'au moins c'est ça coche, là, je sais pas. La recette n'a pas changé depuis avant la pandémie, là, tu sais, comme... ça arrange tout pour ta pizza soit chaude, je sais pas. En tout cas, bref. C'est ça. Mais tu sais, la sauce tomate, c'est la même sauce tomate. Le fromage, c'est le mais comme ça m'a coûté 20% de plus, tu sais. Et oui.
C'est ça. Parce que là, il faut qu'ils payent plus cher leurs serveurs, il faut qu'ils payent plus cher leurs boss boys, ils ont de la misère à trouver de la main-d'œuvre, c'est pas facile. Le coût des matières premières, tu sais, c'est ça. C'est là où, tu sais, toute la chaîne que je parle depuis tantôt, c'est infini, tu sais, quand tu fais tous les niveaux de, tu sais, c'est. Mais ça affecte tout le monde, en fait, en bout de ligne. C'est ça l'affaire qu'il faut se rendre compte, c'est que t'as beau te dire, ah, moi, je suis correct, tu sais, pour l'instant, ça va bien, pis nanana. Ce que je me suis dit tout le long de la pandémie, puis bon, pour moi, ça a été vrai, je suis chanceux, parce que, en fait, l'impact de la pandémie a été bénéfique pour le monde qui travaille en marketing numérique, on va se le dire, là, parce que tout le monde s'est garoché sur le web pendant ce temps-là, Ouais. toutes les boutiques étaient fermées, tout le monde fallait qu'ils vendent en ligne, tout le monde a pris un virage, il y avait des subventions à côté pour toutes les... Il y a eu une espèce de frein au début pendant pas longtemps, puis après ça, c'est parti. Là. Ça a explosé. Fait que, je veux dire, je suis chanceux, je suis dans un domaine correct, mais quand même, là, avec toutes tu sais, que là, le monde, il y en a bien qui ont appris à le faire, il y a du monde, ben, tu sais, qui le font eux-mêmes de façon correcte ou pas correcte, peu importe, mais ça n'empêche pas que là, maintenant, en bout de ligne, pour toutes les compagnies qui vendent des produits, mais là, la vie a recommencé comme telle, tu sais, dans le sens que le télétravail, il est pas mal fini. Ben, pas fini, il y a encore du monde, mais les bureaux sont réouverts, le monde a recommencé à se déplacer, etc. Ouais. Le prix du gaz augmente et tout. Donc, ça fait que pour des clients, mettons, comme vous, qui vendent des produits de consommation, si tu veux, ben, il faut quand même que les clients prévoient ça dans leur budget, tu sais. Oui, absolument. Fait que c'est là où est-ce que je me dis, quand est-ce qu'on va, tu sais, pour l'instant, il y a, en tout cas, on voit pas de l'air de voir tant d'impact que ça encore, mais c'est sûr que ça va venir un moment donné. Fait que toi, mettons, si je te pose la question, parce qu'on parle de plein de trucs depuis tantôt, puis c'est quoi qui est la plus grande source d'inquiétude dans tout ce qui se passe en ce moment, ou dans l'incertitude, tu sais, ou pas nécessairement dans, tu sais, ou c'est quoi, mettons, une conséquence qui pourrait te faire peur dans ce qui se passe en ce moment? Tu sais, sans nécessairement que ce soit le facteur en tant que tel, mais qu'est-ce qui pourrait découler de ça qui te rend incertain ou qui t'inquiète ou qui, tu sais... Ben, au niveau business ou au niveau tout? Ben, au niveau business, tu sais, on est plus intéressé au niveau business, mais tu peux dire personnel aussi. Peut-être que c'est deux choses différentes. Au niveau personnel, c'est peut-être une affaire, puis au niveau business, c'est peut-être d'autres choses. Là. Mais mettons, en tant que, tu sais, au niveau des affaires, qu'est-ce qui t'inquiète, puis au niveau personnel, qu'est-ce qui t'inquiète? Ben, je t'avoue que la plupart de mes clients, c'est des domaines que il va toujours avoir besoin de... comme je te dis, la plupart, il va toujours avoir besoin de ses clients, de leurs services. Tu sais, j'ai une épicerie. C'est sûr qu'eux autres, le monde va continuer à manger. C'est de base. Là. C'est ça. Fait que le monde va continuer à manger, ça c'est correct. J'ai des notaires. Je veux dire, le monde va continuer à transiger des maisons, à faire des testaments, à faire ces choses-là. Ouais. Tu sais, j'ai bon, des musées, on s'entend que c'est pas ça qui coûte bien cher dans la vie, aller au musée, surtout que, tu sais, ils font les dimanches gratuits et tout. Fait que, tu sais, j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait impacter comme client, tu sais, vraiment plus, mettons, des produits où est-ce que, c'est sûr que je pense que pour des startups, mettons, qui lancent un produit, avec peu d'historique, tu sais, j'en ai là, des clients que c'est des boutiques en ligne, tu sais, il y a vous autres, mais il y en a d'autres aussi que c'est des plus petits, mettons, plus petites boutiques qui commencent plus, tu sais, qui ont quand même un chiffre d'affaires respectable et tout, mais que faut les faire connaître et tout. Tu sais, mettons, quand t'as une pièce à placer à quelque part en tant que consommateur, ben tu risques d'aller, dans un temps de crise, c'est moins tentant d'aller essayer un nouveau produit. Tu sais, c'est comme, je fais l'analogie, dans le fond, de, mettons, moi, j'ai mon budget de gin puis qui est restreint à cause de à cause de la situation. Ça se peut que je sois moins tenté d'aller essayer un nouveau gin à 50$ d'un coup que je me trompe, tu sais. Même principe pour quelqu'un qui vend en ligne des produits qui sont pas connus encore vraiment. Fait que c'est là que je me dis, bon, est-ce que je vais perdre des clients? Mais tu sais, c'est ça, là, ça, c'est tout le temps ma peur, pandémie ou pas, ou crise mondiale. On en a déjà parlé. Mais en même temps, pour contrer ça, c'est de... ce que j'entends, c'est que tu te concentres sur, mettons, aller essayer de pogner d'attraper des clients. Que je sais qu'il y a des besoins qui vont être là de base, qui répondent à des besoins de base. C'est une anecdote, là, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, je l'ai peut-être déjà raconté, mais tu sais, étudiant, j'ai travaillé chez Danone. Là. Ouais. Je me rappelle, moi, il y a un superviseur qui m'avait dit chez Danone, puis tu sais, j'étais jeune, mais ça m'avait marqué. Il dit, t'es à la bonne place quand tu travailles quelque part comme ici, parce qu'il dit, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des cataclysmes, mais il dit, le monde n'arrêtera jamais de manger. L'être humain a besoin de manger. Fait que quand t'es dans l'industrie alimentaire, t'es un peu... C'est sûr que là, après ça, il y a l'industrie alimentaire de base,
moyenne et de luxe. Là. Je veux dire, c'est sûr que si tu vends du caviar, du foie gras, tout ça, Exact. oui, tu fais de l'argent parce que tu vends cher, tu vends des gens qui sont fortunés, qui ont de l'argent, mais s'il y a un cataclysme, il y a des catastrophes économiques, il y a des, tu sais, tout tombe, tout Je vais crash. pas me chercher un On va caviar on va manger des œufs, du lait, puis, tu sais, du pain. du pain, là, mettons, là, dans ces eaux-là, là, tu sais, tout ce qui est vraiment de base. Ouais. Fait que c'était tout à fait vrai. Fait que je pense il y a ça aussi, à se rapprocher de ce qui est besoin de base, vraiment. Là, Ben ça rentre tout le temps dans la réflexion stratégique de ma compagnie aussi, de savoir, est-ce que je m'enligne sur une niche de clients plus spécifiquement pour le futur ou si je continue à être un peu à gauche à droite, tu sais. Ouais. Fait que c'est toutes des réflexions Parce à y que avoir, puis comme en tant que dans, compagnie aussi. c'est comme dans les finances ou comme dans n'importe quel domaine dans la vie, à un moment donné, quand il arrive des situations d'incertitude de même, je pense que c'est de faire une espèce de move défensif, de prendre une position défensive, Ouais. d'être moins, c'est ça, t'es moins tenté d'aller vers le risque, tu y vas plus vers qu'est-ce qui est des valeurs sûres. Des valeurs sûres. Puis je pense que c'est là un peu, tu sais, c'est dans tout ce qu'on vit actuellement, je pense que le monde, c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. En tout cas, on pourra se tromper, puis tu sais, j'ai pas le monopole de la vertu, puis toi non plus, je pense. Non, Mais tu sais, l'inflation augmente, les taux d'intérêt augmentent, il y a de l'incertitude, des guerres, on sort de la COVID, tout ça. Je pense que les gens vont se réfugier vers ce qui est plus sûr au niveau de leur poste de dépense, au niveau de ce dans quoi ils vont investir, les entreprises au niveau de ce dans quoi ils vont se concentrer. Tu sais, quand tu es une grosse entreprise puis tu tires partout parce que tu as de l'argent, mais à un moment donné, tu te dis, regarde, là, on va tirer dans quoi on est bon, puis dans quoi on est reconnu, puis dans quoi on excelle. On va arrêter d'aller partout, d'essayer juste d'engranger plus. Fait que c'est ce qui devrait créer une espèce de stabilité. Mais ça, c'est une erreur un peu, là. Tu parles des grosses entreprises qui tirent partout, c'est justement qu'il y a de l'argent, puis cet argent-là est dépensé de façon un peu... ouais. Ouais, parce qu'il y a des placements, puis je reviens encore au domaine publicitaire, des placements des fois que t'es comme, mais voyons donc, tu sais, puis c'est juste clairement parce qu'ils ont du cash, ils savent pas quoi faire avec, puis il y a un budget de pub, mais au lieu de garder ce budget-là, mettons, puis de faire de quoi de plus concret, ils l'investissent un peu n'importe où, puis ils tirent à gauche, à droite, sans vraiment aucun vase communicant entre les différentes stratégies, tu sais. Fait que, mais c'est vrai, en fait, en tout cas, je sais pas où ça va mener tout ça, tu sais, parce que là, comme on sortait de la COVID, l'économie, on sentait que ça allait peut-être reprendre, tout ça. Là, il y a ça qui arrive. Comme, espérons que ça dure pas trop longtemps, parce que c'est vrai, tu sais, je m'en fais pas outre mesure à savoir qu'est-ce qui va se passer pour le futur, mettons, pour moi ou pour mes clients. Je pense pas que je pense pas que ça va durer des années non plus, cette histoire-là. Là, un moment donné, je veux dire, la Russie se fait couper de tous les bords, tous les côtés par tous les pays, là, parce que, tu sais, il y a quelque chose que je trouve là, je trouve bizarre dans tout ça, par exemple. Ils veulent pas aller attaquer, mais genre, ils prennent plein d'autres mesures, puis ils dénoncent, puis tout ça, mais dénoncer, pendant ce temps-là, les autres, ils continuent à bombarder, comme c'est quoi le endgame de ça, tu sais? Ça dépasse nos... ça dépasse nos compétences, puis il y a des affaires qu'on sait pas, puis et notre compréhension, puis tu sais, c'est des grosses joutes politiques, puis tu peux regarder, il y a plein de films qui ont été faits au travers des années, puis des bons films, là, des grands films, là, où tu comprends toutes les espèces de ficelles qui peuvent être tirées dans l'arrière du décor, là, au niveau politique, là, puis il y a bien des ramifications, puis il y a bien des choses en jeu qu'on comprend pas en ce moment, puis on a l'impression... Ah non, je trouve ça, en fait, c'est ça, je suis carrément pas un expert géopolitique. Ouais, puis tu sais, ça vient juste à dire que c'est peut-être pas juste la Russie qui est méchante là-dedans, là, tu sais, la Russie fait des choses... Ah non, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires, puis... Tu sais, imagine si, mettons, on ramène ça à plus petite échelle, là, pis je veux pas embarquer là-dedans, mais mettons, tu parles de gestion de pandémie d'un pays ou whatever, ou à plus petite échelle, tu sais, pis que le monde critique, pis tout ça, t'as le droit de critiquer, de pas être d'accord, pis tout ça, mais tu sais, en arrière, dans le backscene, tu sais pas tout ce qui se passe. Imagine à l'international de même, tu sais, que là, ça touche vraiment tout le monde, tu sais, c'est pas une mesure qui touche, mettons, une population d'une province ou whatever. Là, c'est l'ensemble de la planète, là. C'est grave là, quand même, je pense, ce qui se passe. Là. Ben, pas je pense, c'est grave. Là, en même temps, on se fie sur ce qu'on voit quand même un peu dans les médias. Là. Il y en a qui vont dire que les médias ils disent un peu ce qu'ils veulent dire. Bon, OK, mais sauf que quand même, peu importe ce qui arrive, il y a quand même une guerre là-bas, puis ça affecte quand même l'économie ici. Ben oui, c'est ça la réalité. Mais tu sais, je pense que là, c'est dans cette optique-là, justement, quand on se met dans cette espèce de grand schéma-là, nous, où est-ce qu'on est? On est dans l'infiniment petit quand on parle de ça.
je pense qu'il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. Puis qu'est-ce qu'on peut contrôler en ce moment, c'est comment qu'on réagit aux facteurs externes qui sont justement la crise, la guerre, l'inflation, la pandémie, peu importe. Puis comment qu'on peut justement être défensif, être logique dans ce qu'on fait, se protéger un peu, puis pas trop vivre de contre-coup de ce Puis qui se vous passe. autres, vous faites quoi pour ça? Ben, Mettons, je te retourne la question que tu m'as posée tantôt. Ouais, nous, en fait, en ce moment, il y a un travail ben, premièrement, au niveau, des achats de matières premières, puis vu qu'on est une entreprise manufacturière à la base, ben, il y a beaucoup de gestion, de travail qui se fait à ce niveau-là. Comment on peut assurer de maintenir nos prix le plus raisonnable possible pour éviter, parce qu'on s'en est parlé tantôt, c'est pas nécessairement, on veut pas le faire parce qu'on veut éviter de contribuer à l'inflation, mais on est conscient que si le monde a moins d'argent, ils vont être beaucoup plus judicieux dans les postes de dépenses qu'ils vont avoir, puis on veut continuer d'être quelque chose auquel ils vont attribuer une importance dans leur vie. Puis ça, c'est l'autre espèce de réflexion, nous, qu'il faut avoir au niveau stratégique, c'est comment qu'on fait pour continuer de s'assurer que les gens, peu importe ce qui arrive dans leur vie, les produits qu'on vend fassent partie de leur routine ou qu'ils soient assez intégrés dans leur vie pour qu'ils le considèrent quasiment comme un élément de base. Là. C'est là où il faut que tu amènes ta réflexion puis ta stratégie et puis tout ça, c'est de te rapprocher le plus possible de la base des besoins pour les gens. Puis comme ça, même quand les prix augmentent, ben, tu vas rester important à leurs yeux, tu vas rester dans leur poste de dépense. Mais c'est ça, je pense que dans ces situations-là, faut que tu donnes du matériel, tu sais, beaucoup, si tu veux, de gratuité, là, ou des choses comme ça qui sont, qu'est-ce que j'ai eu une intrusion ici dans le... Ouais, j'ai vu, il y a eu une petite tête qui est apparue. Ouais, il y a eu voyons, tu t'es fait prendre d'assaut. C'est ça. Il faut que tu donnes de la gratuité créative, mettons, qui va faire que les gens vont apprécier encore plus le fait que tu n'essaies pas juste de leur vendre tout le temps, genre, de quoi, tu sais. Fait que, tu sais, on en parle souvent, tu sais, nous autres, on fait des e-books, on fait des choses comme ça, mais tu sais, d'avoir, je sais pas, moi, un genre d'imprimé de routine quotidienne santé ou quelque chose là que le monde ont avec eux, puis c'est comme leur, tu sais, qu'ils gardent, puis que c'est comme leur routine matinale, mettons, qui implique une coupe d'exercice, une coupe de patente, tu sais, dans le... C'est drôle, j'y pense en même temps, je te dis ça, prends des notes parce que ça pourrait être une mais tu sais, quelque chose qui fait que tu restes quand même toujours dans la tête, tu sais, dans la routine. En fait, tu t'intègres dans la routine des gens, dans le fond. Ouais. C'est ça, je pense, qui tu sais, pour les produits, peu importe ce que le monde vend, c'est que tu veux t'intégrer dans le quotidien des gens, que ça fasse partie prenante de leur quotidien, en fait. Ouais, de leur vie, c'est ça. Fait que, tu sais, il est là le défi, tu sais, pour nous autres. Fait que, oui, d'un point de vue, tu sais, manufacturier, on veut garder nos prix le plus bas possible, puis en même temps, dans l'esprit des gens, dans le cœur, dans la tête des gens, on veut rester aussi le plus visible, important à leurs yeux. Fait que, tu sais, on veut s'assurer de continuer à leur offrir un bon produit au meilleur prix, puis en même temps, on veut s'assurer qu'ils sont toujours là, puis qu'on est, on est tout le temps, peu importe ce qui arrive, on fait partie de leur quotidien. Je pense parce que tu sais, t'en as des affaires, là, mettons, mis à part la bouffe, là, ben justement, c'est exactement ça, que tu sais, le prix va augmenter, puis le monde va quand même l'utiliser. Ouais. Tu sais, pense justement, les restaurants, mettons, les prix ont augmenté, le monde continue quand même d'y aller. Ouais. Puis c'est pas meilleur. Même à la limite, c'est moins bon. Oui, effectivement. Fait que tu sais, ça, on en parlait tantôt de justement, tu veux pas cheaper sa qualité du produit. Eux, ben. Ils le font. Puis ils le font. Puis je dis pas qu'ils le font tous, là. Il doit en avoir qui ont encore le même standard de qualité, mais sûrement plus cher quand même. Mais tu sais, je pense pas qu'un restaurant qui réouvre là peut se permettre d'offrir les prix qu'il offrait avant la pandémie. Absolument pas. Fait que. En tout cas, mais bref. C'est une drôle de. C'est une drôle de période, mais. Une drôle d'époque. Ouais, puis je pense que ça va juste, je pense que ça va tout nous amener collectivement à redéfinir un peu nos priorités, ce qui est essentiel, ce qui l'est moins. Ouais. Il y a des choses, puis on a été bien gros là-dedans, là, essentiel, pas essentiel dans la pandémie, mais je pense que c'était du fluff. Mais tu sais, de ramener ça à l'essentiel quand c'est le temps de prendre ses dollars, de prendre ses sous chèrement gagnés, de décider où tu les mets, comment tu les investis, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, c'est ce que ça amène. Tu sais. Des périodes d'incertitude comme ça nous ramène à l'essentiel. Je pense que c'est ça, le bottom line de tout ça. Ben, c'est vrai, je pense aussi. Puis, tu sais, c'est
tout cas, on va voir où ça va mener, mais c'est sûr que, mettons, de vivre là, dans 2000... ça a commencé quand? En 2020? Tu sais, on peut pas s'ennuyer. Ça va faire exactement, dans une semaine, ça va faire exactement 2 ans. Ah, c'est vrai, ma fille va avoir exactement 2 ans dans une semaine. Fait que, non, c'est ça. Puis, fait que là, s'enligner, on peut pas partir d'une 3e année de crise humanitaire, là. Je veux dire, ça... Ben, en fait, on peut pas, je dis ça, mais l'affaire qui me fait qui m'énerve le plus, c'est que c'est sûrement, c'est pas la dernière affaire de même qui va arriver, puis il va en avoir de plus en plus souvent. Tu sais, si c'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe humaine ou bien une pandémie ou une patente de même, il va en avoir de plus en plus. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Là, on le sait plus que jamais, qu'il y a rien, on n'est pas tout dans le confort, puis on n'est pas invincible. On en parlait tantôt, juste avant, puis on va sûrement maintenant essayer d'avoir un invité là-dessus, là, mais tu sais, il parlait justement que de faire attention pour les entreprises aux cyberattaques, tu sais, la cybersécurité des entreprises, c'est quelque chose d'important en ce moment, parce que justement, ben des hackers sont en Russie, puis ces choses-là, fait que c'est de faire attention à toutes ces choses-là, fait que éventuellement, je sais pas si tu connais quelqu'un là, qui... Ouais, ben oui, j'ai d'ailleurs lancé une perche juste avant qu'on commence à enregistrer. Ça serait bien cool qu'on parle de ça, parce que ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important pour les entreprises, la sécurité informatique. Ben, tu sais jamais quand est-ce que... Puis, tu sais, comme il disait tantôt, j'écoutais quelqu'un, c'était à la radio, il parlait de S7, là, qui est une compagnie d'antivirus, puis de cybersécurité. Il y a des compagnies pour qui une attaque informatique, c'est fatal, là. Comme ils se relèvent pas de ça, ils perdent toute leur base de données, ils perdent tous leurs clients, ils perdent toute leur affaire, tu sais, puis ils se relèvent pas, là. Fait que ça coûte extrêmement cher sécuriser une compagnie, mais des fois, ça peut être encore plus cher s'il y a des... Si t'es pas protégé, justement. Mais sauf que, tu sais, ça reste encore au même titre que des assurances, là. Tu payes dans le bar jusqu'à temps au cas qu'il arrive de quoi. S'il arrive à rien, t'as payé dans le bar, mais s'il arrive de quoi, t'es content de l'avoir. C'est un peu ça. Exact. Ouais. En tout cas. Une belle analogie ici avec les assurances. Ben oui, ça serait intéressant d'en parler, clairement. J'espère qu'on va avoir une réponse positive là-dessus. Moi aussi. Fait que je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter sur... Non, mais je trouve que ça fait bien le tour. Hein. On pensait pas encore une fois avoir de jus, de quoi à dire. Puis écoute, on a encore rappé un bon 1 heure là-dessus. Hein. On l'a étiré. Fait que cool. Ben, si t'as rien d'autre à dire, je veux dire, on va rappeler nos plateformes puis nos emails et tout pour que s'il y en a qui veulent participer ou participer au débat, peuvent nous écrire. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, SoundCloud et YouTube. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter sur @2martini en lettres. Notre page Facebook Entre deux Martini avec un 2 en chiffres dans le Entre deux Martini. Et si vous voulez nous écrire, c'est entredeuxmartini@gmail.com. Entre deux Martini, tout en lettres. Fait que sur ça, Tristan, un petit mot de la fin peut-être? Oui. Vodka, parce qu'on n'a plus le droit d'en boire, apparemment, ça vient de la Russie. Ah oui, c'est vrai, ça c'est une grosse mesure. Ou poutine. Hey, vodka ou poutine, c'est mon mot de la fin. Les mots qu'on n'a plus le droit de dire. Plus le droit de manger de la poutine, plus le droit de boire de la vodka. Fait que, j'en ai mangé une lundi. Ouais, mais c'est une frite sauce fromage que tu as mangé, c'est pas une poutine. Ah oui, c'est vrai. C'est exact, ça qu'il faut dire. Exact. C'est vrai, Orange Joulet pas retiré le mot poutine de son menu. Exact. That's it. Fait que poutine et vodka, on nomme les mots et on se laisse là-dessus. Fait qu'on va se dire une bonne semaine de relâche, en fait. Finissez bien la semaine de relâche. Relâche à tout le monde qui est en congé. Profitez-en bien. Yes, sir. Des bons martinis. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.